Et bonjour à tous, bienvenue sur JLH TV, canal 86, la chaîne qui fait bouger ton petit boule. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance, une séance un petit peu différente de d'habitude, avec un long échauffement, du travail de qualité sur les abdos derrière et un petit WOD sympa qu'on va faire ensemble. D'ailleurs, je vais faire l'ensemble de la séance avec toi. Au niveau matériel, tu as besoin d'un tapis, d'un sac ou d'une bouteille d'eau, selon comment tu souhaites te charger sur les séquences de travail, et la petite serviette pour faire des tractions. Allez, en avant pour l'échauffement, le voici à l'écran. 4 rangs, 25 secondes d'effort par exercice et 5 secondes pour changer d'exercice. On a 3 mouvements. Le premier, le windmill, le moulin à vent. Je vais te le montrer d'abord avec une bouteille et quand je t'accompagnerai sur la suite, je le ferai avec un sac à dos. Je vais ouvrir mes pieds de 45 degrés sur le côté. Je vais placer mon poids au-dessus de la tête à la verticale. Je vais ouvrir la paume de main vers l'avant. Je vais venir me déhancher, reculer le bassin et longer la jambe avec le bras. Je vais descendre aussi bas que possible sans compromettre la position neutre de mes lombaires. Je remonte en poussant comme si je souhaitais pousser le poids vers le plafond avec mes épaules. J'enchaîne du même côté pendant 30 secondes. Puis je change de côté. Deuxième exercice, les Russian twists. Je viens me mettre en équilibre sur les fesses et à partir de là, avec mon poids, le sac tout à l'heure, maintenant la bouteille, je viens twister au niveau du tronc. Je me tourne comme si je voulais regarder derrière, puis je passe d'un côté à l'autre. Je peux même aller toucher le sol, comme ceci. Attention, lorsque vous êtes dans cette position, si à un moment vos abdos se relâchent, vous allez forcément venir creuser votre dos. Et là, ça va faire mal. Donc ce que vous allez chercher à faire, c'est d'avancer les épaules en inspirant votre nombril. Enroulez-vous vers l'avant et pivotez. D'accord? Ce n'est pas que la tête, encore une fois, mais l'ensemble du corps qui pivote. Dernier exercice. Le Turkish Get-Up. Je vais partir dans une position allongée. Je vais venir fléchir une jambe. J'ai le poids, main droite, jambe droite fléchie. Je vais maintenant appuyer sur mon coude gauche pour redresser mon buste. Puis sur la main. À partir de là, je vais maintenant lever mon bassin, faire une extension de hanche. Je reste bien à la verticale. Recule la jambe avant. Redresse ton buste. Et relève-toi complètement. On fait la même chose pour redescendre. Fente arrière. Je pose le genou, la main sur le côté. Je repasse le pied arrière devant. Fesse au sol, coude au sol, dos au sol. Il est très important de garder le bras toujours à la verticale. Si à un moment il s'avance, vous allez perdre l'équilibre avec le poids. On le fait aussi de chaque côté. 4 tours comme ça, comme je l'ai dit précédemment. Allez, on est parti, on y va ensemble. Allez, j'espère que tu as préparé ton matériel. Je lance le chrono et on y va dans 10 secondes. Je prends mon sac à dos. C'est parti. Scares me anymore. If we never see tomorrow, babe.
Impeccable. Ça chauffe bien l'ensemble du corps. Je pense qu'on est chaud pour la suite. Je vous laisse boire une petite gorgée et on se retrouve pour les explications du skill et puis pour le faire ensemble. Spider Mountain Climbers. À la fin de chaque série, 30 secondes de gainage latéral de chaque côté. Pour le skill, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Je vais le faire avec vous. Je vais y aller sur un rythme qui va être le mien, un rythme correct, que j'estime correct en tout cas pour moi. Et on a au moins 3 minutes de gainage qui vont être incompressibles. L'objectif, essayez de ne pas lâcher, d'accord, sur les Spider Mountain Climbers et essayez d'approcher son genou de l'épaule le plus possible. Je te rappelle le mouvement. Position, démarrage en planche sur les mains et je vais monter mon genou à l'extérieur, ici. Une répétition, évidemment, c'est un de chaque côté. En ce qui concerne le gainage latéral, tu as deux options. La première, coude et genou. Alignement épaule, bassin et cheville. Si je veux être sur les pointes de pied, ça se passe ici. Quelle que soit l'option, l'autre bras en haut, tu travailles sur ton équilibre, tu montes les hanches le plus haut possible. Normalement, après les Spider Mountain Climbers, ça va déjà piquer. Allez, je vais faire apparaître sur ton écran un chrono, donc tu n'as pas à t'en occuper. Il ne s'agit pour autant pas d'une course, d'accord? Je ne veux pas connaître ton score, je m'en fiche. La seule chose que j'ai envie de savoir, c'est si tu as réussi à faire ça unbroken avec le moins de pauses possible, d'accord? Ensuite, ne cherche pas à aller faire des mouvements rapides, cherche surtout à les contrôler. Quality time. Ça part dans 10 secondes. Hop. C'est parti. Tu peux compter, Juju? 3, 4. Un vote.
Je laisse tourner un petit peu le chrono jusqu'à 10 minutes, encore 1 minute 15 pour te laisser le temps de finir tranquillement. Si tu dépasses un petit peu, c'est pas grave. Il s'agit d'un travail qualitatif. Les mouvements doivent juste être bien exécutés, c'est tout. Tu essayes de les enchaîner. J'ai fait des pauses, j'ai marqué des temps d'arrêt. Ça me chauffait bien dans les épaules et j'essayais d'être propre sur mes mouvements. Si tu as été plus vite, c'est bien. Encore une fois, ce n'est pas le but. Ce n'était pas une course. Il ne s'agissait pas d'enchaîner le plus rapidement possible, mais juste d'avoir des mouvements qualitatifs. S'ils peuvent être rapides et propres, c'est bien. Mais encore une fois, le travail il est là, sur les épaules et l'engagement en contrôle des abdominaux, du grand droit et des obliques. Il reste encore 30 secondes. Allez, courage. Si tu as fini, tu t'hydrates, c'est tout. Si tu veux avancer la vidéo, tu peux. Mais tu peux laisser le temps défiler et avoir une petite pensée pour ceux qui n'ont pas encore fini. Peut-être tu es loin, mais encourage-les à ta manière. Voilà. Je laisse encore 5 secondes. Ok, voilà, 10 minutes. Encore une fois, si tu n'as pas fini, tu termines. Tu vas au bout, tu prends ton temps, mais tu vas au bout. On boit un petit coup et on se retrouve dans quelques instants pour la présentation des exercices du WOD. Et puis je me prépare aussi parce que je vais le faire avec vous. Allez, à l'attaque pour le WOD. T'as vu, je me suis équipé, j'ai mis mon petit gilet lesté. C'est en option comme d'habitude. À toi de faire ton choix et surtout si tu es équipé. On a 3 AMRAP aujourd'hui. Ça veut dire qu'on fait un maximum de tours sur le temps donné. Premier AMRAP, il dure 5 minutes. On a un premier exercice avec les tractions. Moi, j'ai pas de porte là ici. Donc, je me suis mis une serviette dans les anneaux pour travailler de la même façon que vous. Je vais venir saisir ma serviette. Je vais travailler un petit peu mon grip en même temps et m'incliner en arrière. À partir de là, j'effectue des tirages en emmenant les coudes vers l'arrière et les mains au niveau de la poitrine. Je n'emmène pas les mains au niveau des épaules, on est bien d'accord. Je reste gainé pendant tout le temps. Plus je vais être allongé, plus ça va être difficile. Si normalement tu as la porte entre les pieds, tu ne peux pas vraiment t'allonger. Donc tu fais au max et tu essayes d'enchaîner. Deuxième exercice, les pompes. Je vais venir me mettre au sol, descendre les épaules en avant des mains, la poitrine touche et je repousse. Tu peux aussi te mettre sur les poings si tu veux travailler sur une bonne amplitude avec un gilet. Deuxième AMRAP. Après avoir fait 1 minute de récupération, on part sur 4 minutes. De nouveau les tirages, traction et deuxième exercice, les goblet squats. Je vais venir saisir mon sac à dos lesté, je le place devant moi et je descends en squat.
toujours sur des squats complets. Dernier AMRAP, toujours après avoir fait 1 minute de récupération. 3 minutes seulement. Celui-ci, c'est celui qu'il faudra le plus envoyer. 3 tirages et 3 burpees. Les mains au sol, position accroupie. Je recule les pieds, je pose les genoux, la poitrine. Je repousse en restant gainé. Je regroupe et je saute en tapant dans les mains au-dessus de la tête. Voilà pour le programme. Prépare-toi, garde-toi une petite bouteille d'eau à côté et puis on va attaquer. Tu t'occupes pas de chrono, je m'occupe de tout. Tout sera sur ton écran. Allez, on est parti, je vais lancer le chrono. Chacun va à son rythme, on travaille tous pour soi. N'oublie pas de partager tes résultats avec moi après. 10 secondes, top. Je prépare ma montre aussi. Top, c'est parti.
Ok, pause. 1 minute de récup. Ouh, ça fait du bien. Tu respires d'abord avant d'aller t'hydrater. « 30 secondes. On passe au tirage et au goblet squat. Cette fois 4 minutes et 4 reps de chaque. 2, 1, allez. Allez.
Pause. Dernière récup. Je sais pas pour vous, mais le grip, ça commence à devenir difficile. C'est pas un grip habituel avec la serviette. Ça, c'est du travail que les judokas font habituellement. On s'adapte, on apprend, on progresse. « 10 secondes. 3 minutes. 3 tirages, 3 burpees. 2, 1, go! Ok. Wouh. Yes. Ah, ça fait du bien. Laisse-moi récupérer mon souffle. Et je te félicite. Et voilà pour aujourd'hui, une bonne petite séance comme on les aime. J'espère que tu as kiffé la séance autant que moi. Franchement, c'était dur avec le gilet, mais c'est cool. Je me disais une chose, c'est que vous étiez en train de me regarder, donc je peux pas lâcher. Et ça, c'est cool. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul. J'espère que vous pensez à la même chose quand je fais les séances avec vous virtuellement par vidéo. Parce que moi, je pense à vous quand je fais les séances. Je pense à vous même en dehors. Et du coup, j'espère que vous avez une petite pensée aussi pour celui qui fait les séances. Avec les gars, bien sûr. Hein. Romain et Quentin, ils participent aussi. Voilà, même s'ils ne sont pas là sur la vidéo à cause du confinement. Mais voilà, c'est cool. Donc si tu as liké,
Comme d'hab, tu laisses un petit pouce à chaque fois. Et ouais, c'est le rituel. Tout comme on dit merci, un petit pouce c'est cool, c'est pareil. Donc voilà, un petit commentaire. Dis-moi combien de tours tu as fait sur chaque AMRAP. Ça m'intéresse de savoir où tu en es et quelle option tu as choisi. Est-ce que tu avais une barre de traction ou est-ce que comme moi tu étais sur une porte ou anneau avec une serviette? Ça bouffe le grip, hein. Hashtag grip si ça t'a bouffé ton grip, comme à moi. Et puis voilà, tu t'abonnes, tu partages. On vient de dépasser les 600 abonnés, c'est vraiment super. Je reçois même des messages dans les commentaires de personnes qui ne font pas du crossfit avec nous à JLH CrossFit à Caen, mais qui en font à d'autres endroits dans la France et dans le monde. Et savoir qu'on peut partager ça tous ensemble, bah, c'est vraiment cool. Donc essayez de répandre le message. On a des WOD vraiment sympas. Je crois qu'on fait partie des seuls à faire des WOD en équipe et tout. Donc voilà, répandez le message, c'est cool. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et que la force du tic soit avec toi.